Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est trailer réaction et non nous allons pas réagir à la bande-annonce d'un film de requin, mais si je devais choisir un film de requin pour décrire ce qu'on va regarder aujourd'hui, je choisirais le film Zombie Shark. Eh bien oui, nous allons réagir à la bande-annonce de 28 ans plus tard. Une nouvelle trilogie est en préparation et c'est juste un truc de malade. On parlera de toutes les explications de cette nouvelle trilogie après la bande-annonce. Et sans plus tarder, commençons à voir qu'est-ce qui s'est passé 28 ans plus tard. C'est parti. Les Télétubbies. Tu as dit? Qu'est-ce qui se passe? Jimmy, reste assis, arrête de parler et ne bouge pas d'ici. Cela a commencé. Il y a 10 228 jours. Les jours sont devenus des semaines. Et oui, parce qu'il y a 28 semaines plus tard aussi. Après 28 jours plus tard. Les semaines sont devenues des années. Aaron Taylor Johnson, qu'on a vu récemment dans Kraven le chasseur, ou dans Bullet Train aux côtés de Brad Pitt. Danny Boyle, le retour à la réalisation. Joli plan. Wow. En 2025. Ah, j'adore la musique. Hein. « 28 ans plus tard ». J'ai pas beaucoup parlé, mais la bande-annonce est très prenante. Le 18 juin au cinéma pour 2025. La bande-annonce est très prenante. J'ai rarement vu, à l'heure actuelle, c'est-à-dire 2024, 2023, même encore jusqu'à 2020, une bande-annonce aussi prenante, on va dire, pour un film d'horreur. La musique fait tout le truc, en fait. La musique fait vraiment tout le truc. C'est vraiment incroyable. La musique est très bien pensée pour ce type de bande-annonce, type de film. 28 ans plus tard, alors faut savoir que déjà, donc du coup il y a une trilogie qui est en préparation, et Cillian Murphy est de retour, c'est confirmé. Danny Boyle, le réalisateur du premier film, revient pour réaliser ce premier volet de cette trilogie. Le second, 28 ans plus tard, sera réalisé par Nia DaCosta, la réalisatrice de The Marvels et productrice ou réalisatrice, je sais plus, de Candyman de 2021. Le troisième, je sais pas s'il y a une date. Il faut savoir, du moins le premier, c'est sûr, le 2, je sais pas. Ça a été tourné à l'iPhone. Enfin, l'iPhone, je sais plus, c'est l'iPhone, mais ça a été tourné au téléphone. Alors évidemment, ils ont payé énormément d'équipements pour avoir plein d'objectifs, tout ça, bref, mais l'origine de l'enregistrement vidéo, c'est un téléphone. Voilà. Ce qui peut être un choix artistique, faut pas que ça soit banalisé, que tout le monde fasse la même chose, parce que sinon, il n'y a plus de réel... Bon, je sais, les gens vont me dire... Il n'y a pas besoin d'une grosse caméra pour faire un truc. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai. Mais il faut pas que ça devienne un mode, bah vas-y, tout le monde peut faire n'importe quoi. Il faut pas que ça devienne n'importe quoi. Hein, dans l'industrie du cinéma, juste, on prend un téléphone. Voilà. Je sais que les capteurs de téléphone maintenant sont hyper incroyables. Je le sais bien. Mais
Voilà. Dans tous les cas, j'aime beaucoup parce que ça reprend l'esthétique en fait des deux précédents films. L'aspect rapide en fait, il n'y a pas de flou de mouvement au début, notamment c'est au début de la bande-annonce là quand il y a la femme, une maman probablement qui dépose son enfant face aux Teletubbies. Il y a un effet de rapidité, c'est de la vitesse rapide tout simplement. En gros, il n'y a pas de flou de mouvement. Là, quand je fais ça, il y a peut-être du flou, alors que tandis si tu c'est par rapport aux options du téléphone ou des appareils photo, ou on peut le faire aussi en vidéo du coup, parce que, bon, vous avez compris, ça fait un aspect de vitesse rapide, ce qui fait en fait justement l'esthétique de 28 jours, semaines, années plus tard. Le seul truc que je peux reprocher, c'est que c'est dommage qu'ils n'ont pas fait 28 mois plus tard. Je peux comprendre qu'ils ne l'aient pas fait, parce qu'en fait, le problème c'est que 28 semaines plus tard, c'est produit il y a très longtemps. Il est sorti il y a très longtemps, donc du coup... C'est vrai que c'est plus logique de faire 28 ans plus tard parce que ça a un aspect de nostalgie. On retourne dans l'univers du film en 2025. C'est vrai que il y a un espace-temps qui est loin. Donc du coup, faire une suite 28 mois plus tard, c'est quand même long, 28 mois plus tard. Hein. C'est vrai. Mais peut-être que... Enfin, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait en fait 28 mois plus tard, donc la partie 1, 28 ans plus tard, et 28 ans plus tard, partie 2. Voilà. J'aurais plus préféré ça. Mais bon, c'est leur choix, à voir. Il y a beaucoup d'affiches qui sont sorties concernant ça, qui sont très chouettes. Il y en a une où justement il y a écrit qu'ils ont évolué. Il y a eu polémique, c'est pas réellement une polémique, mais en gros il y a un infecté là qui sort un peu de fleurs là, de fleurs jaunes. Et tout le monde a dit que c'était Cillian Murphy. Alors moi au début, j'étais en mode, ça serait bizarre qu'il confirme que Cillian Murphy est de retour alors qu'il est dead, littéralement. Voilà, Cillian Murphy qui a joué dans le premier film, aux côtés de Naomi Harris, je crois. Voilà. Donc, je sais que Danny Boyle a dit qu'il reviendrait sous une autre forme. Je crois qu'il avait dit ça. Donc, ça me paraissait logique qu'il soit là, mais dans la bande-annonce, de cette manière-là, j'ai pas trop cru. Et apparemment, c'est un autre comédien, je ne sais plus son nom, mais c'est un comédien qui incarne cet infecté qu'on voit dans la bande-annonce. Alors, je pense qu'ils l'ont fait exprès pour que justement ça fasse parler. Voilà. Est-ce que Cillian Murphy va être mort dès le début? Est-ce qu'il va mourir? Voilà. Genre, un acteur oscarisé pour Oppenheimer, le faire crever comme ça, bon, c'est un choix. Mais bon, à voir, on n'en sait rien pour le moment, il n'y a rien de confirmé. Donc, moi, je suppose que ce n'est pas Cillian Murphy, parce que la morphologie de la personne qui a dit que c'était lui dans la bande-annonce est plus ressemblable quand même. Donc, voilà. C'est juste mon avis. Et dans tous les cas, Cillian Murphy apparemment a été aperçu sur le tournage du deuxième volet, 28 ans plus tard. Donc, de toute façon, il peut revenir en tant qu'infecté, justement, comme ne pas être infecté. Et dans tous les cas, moi, je vois bien, justement, Jim, donc Cillian Murphy, être infecté au bout d'un moment et qu'il soit un peu le méchant principal, on va dire, du dernier film. Voilà. Donc Aaron Taylor Johnson, Cody Comer, je crois. Il y a un autre gars, je crois, qui joue dans les Kingsman, mais je suis pas sûr du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est une très belle bande-annonce avec un peu de nostalgie. On a envie de voir comment ça se passe. J'ai vu des gens dire comme quoi c'est un peu un spin-off, le spin-off d'Daryl Dixon de Walking Dead, que ça ressemble à ça et que c'est pas très beau. On a que la bande-annonce. Donc on n'a pas le film, je pense que ça va être très bien, et surtout qu'il y a eu de beaux plans. On a le plan en mode silhouette où on voit juste des personnes infectées courir et qu'il y en a un qui reste debout. Est-ce que c'est lui qui donne l'ordre à tout le monde des infectés de courir pour chasser les humains normaux? Il y a eu un plan où... il y a eu quoi comme plan? C'est vrai que c'est subtil, il n'y a pas grand-chose, mais la bande-annonce fait pression et c'est bien, c'est une très belle bande-annonce, comme j'ai dit. Non, je sais pas trop quoi dire de plus, c'est vraiment intéressant, ça donne envie, voilà. Voir qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre pendant tout ce temps-là, voilà. C'est un concept qui peut aller loin. 28 ans plus tard, c'est quand même long. 28 ans plus tard, il faut rappeler quand même qu'il a des années, 28 jours plus tard. Ça fait du temps, hein. Entre-temps, ouais, il est sorti il y a très longtemps. 28 semaines plus tard, il était sorti quelques années après le premier film.
Donc bon, bah, vidéo trailer action un peu longue, c'est vrai, mais je voulais donner pas mal d'explications. Voilà. Ouais, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Est-ce que ça vous intéresse, ça vous hype? Moi, ça me hype très beaucoup. Voilà, pour juste revoir Cillian Murphy. Moi, en fait, ce qui me dérange un peu, c'est juste Aaron Taylor Johnson, on le voit souvent un peu trop, en fait. Sony l'a vu dans Bullet Train, ils se sont dit, allez, ça, c'est notre gars. Voilà, donc du coup, parce que c'est un film produit par Sony, et Aaron Taylor Johnson, comme j'ai dit, Bullet Train, Kraven le chasseur, 28 ans plus tard, et encore d'autres trucs, je crois, on le voit beaucoup trop. Voilà, je sais pas, c'est pas qu'il joue mal, hein, c'est pas du tout ça que je dis, c'est juste que, je sais pas, il a une certaine gueule qui fait que, je sais pas, je le prends pas au sérieux dans ce type de film-là. Mais bon, c'est juste mon avis, et s'il joue bien, il n'y a aucun souci, voilà. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me faire savoir votre avis en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Salut!